Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Allez, on est à la moitié du dernier round. Je vous fais le débrief. Je crois que j'ai trouvé la solution pour pas me faire couper et me faire bloquer la vidéo. Je vais pouvoir vous faire la traduction des interviews juste après sans qu'on se fasse couper. On vit ensemble ce dernier round. Mickey Garcia est un maître, est un maître absolu. Et pourtant je l'aime, ma grande saucisse de Robert Easter. Mais que cette dernière minute va être dure pour lui. Public totalement pour Garcia, normal. Et Easter Junior peut même pas proposer une guerre pour les dernières secondes. La technique de Garcia est trop bonne. Aïe aïe aïe. Ouf. Pris. Qu'est-ce que vous en pensez mes pirates? Allez. 10 dernières secondes, il est encore dans le cas de Robert Easter Junior. Ah, il a vraiment marqué le coup. Impressionnant, ce Mickey Garcia, impressionnant. Bref. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Qui mettre contre Mickey Garcia? Ce mec est incroyable. Il fait du yo-yo avec son poids. Ça passe des plumes en allant vers les légers, par les super légers, pour descendre vers les légers, pour faire un catchweight en Walter, pour redescendre chez les légers, mais aucune incidence. Aucune incidence. Son combat le plus dur depuis les 7 dernières années, c'est son dernier en date contre Lipinette, qui finit par dominer quand même. Et là, Robert Easter Jr., franchement, techniquement, il y a très peu de déchets sur ce combat. Il y a très peu de déchets, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire contre Mickey Garcia. Rien à faire, putain de merde. Mickey Garcia, je rêverais de le voir à terre, mais rien à dire. Je vais vous dire, encore plus que n'importe quel autre boxeur, on sait de qui on parle, c'est un maître pour le timing. C'est-à-dire, il fait des choses tellement simples, gauche-droite, mais c'est tellement fait quand il faut que c'est marquant, que c'est impressionnant. Il a réussi. Le problème de la longe, c'était quoi un problème 30 secondes? Non, j'exagère, sur les 2 premiers rounds. À partir du 3e où il l'a mis à terre, déjà il sentait mieux, il le met à terre sur un crochet quand même. Faut tout dire. Easter Junior, il lâche le match au 8e round en le laissant totalement, et au 9e il y a une petite réaction, mais sauf que la contre-révolution Mickey Garcia du 9e round, pour 20 secondes où Easter Junior a fait un truc, et ben il a dû subir pendant 1 minute et demie après. C'est impressionnant quoi. C'est juste impressionnant. Je vais remettre mes écoutilles pour annoncer le winner. Et je vous fais la traduction. Ça sera tout aussi bien que être dedans sport. Unanime, décision unanime. « 116, 111, 117, 110, 118, 109, large. » Alors là,
On rappelle qu'il y a aussi Beltrand qui a une ceinture. Et c'est qui est Lomachenko. On va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que veut Mickey Garcia? On sait que pour des raisons de promotion, Lomachenko Garcia, ça sera compliqué. Il a les 2 ceintures. Alors. Rien à dire, on a les stats là. Il a ouais. Presque 40% de ses power punch ils sont arrivés pour Mickey Garcia. Presque 40% pour même pas 25% du côté de Easter Junior. Alors on est avec Mickey. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être unifié? Un accomplissement. Voilà, je remercie elle et tout ça. Est-ce que tu as pensé que tu étais en danger à n'importe quel moment dans ce... C'est un guerrier. Il a donné un vrai fight. J'étais en contrôle la plupart du temps. Est-ce que tu juste attendais ton temps pour... Ouais, il fallait que je sois patient. Par rapport à son début d'Easter qui était bon. Timing. Voilà. Ok, il a trouvé son rythme, ça marchait pour moi. Voilà, c'est ce qu'on disait quoi. Voilà, il montre le knockdown. Hop, hop. Il a des bonnes mains, bon hand speed, mais j'étais en contrôle. Je suis plus expérimenté, mais enfin, je suis à mon meilleur en ce moment. 4 divisions champions. Quel est le futur? Errol Spence? Je suis ici pour les plus gros challenges. Errol Spence qui revient. Si je dois être en welterweight, il n'y a aucun problème. Bon, ils sont en train de vous le vendre. Je vous l'avais dit, Errol Spence, c'est en train de vendre. Il est là, Errol Spence, il applaudit. Et voilà. Oubliez Lomachenko. Maintenant, ils sont Errol Spence, Mickey Garcia. Tu penses que tu as une possibilité de prendre un plus gros mec comme ça? J'ai les skills. C'est le mec qui fait le plus peur, mais j'ai aucun problème. Ça va se faire. Ça va se faire. Errol Spence, Mickey Garcia, je vous annonce ça pour février prochain. Février. Peut-être à la fin de l'année. Ce serait bien, peut-être décembre. Entre novembre et Robert Easter qui arrive. C'est quoi la différence ce soir? Il était le meilleur, c'est tout. Un vrai champion, un vrai warrior. Lactofane, blablabla.
Dans les premiers rounds, t'as lancé pas mal de coups. Qu'est-ce qui s'est passé? Et t'as pas beaucoup lancé ta droite. Qu'est-ce que t'avais un problème? Non, j'ai jamais réussi à trouver la place pour le mettre. Je suis allé à terre pour la deuxième fois de ma carrière, mais c'est juste un problème. Il y avait trop bon timing et mes pieds étaient pas bien placés. Ouais. Plus marqué qu'on le croit. Ok. Bon, bah voilà mes pirates. L'annonce de la soirée, c'est que Garcia Spence, ça va se faire. Ça va se faire chez les Walter. Du coup, il a réunifié le titre pour que dalle, puisque il va peut-être abandonner ses titres pour aller chez les Walter. Je sais pas s'il va quand même les garder. Il est capable de monter et de redescendre. Mais bon, alors, Piratos, Eli, qui me dit bonjour, lui il vient de se lever. Du coup, la ceinture WC en léger deviendra un championnat mondial entre Mendy et Campbell. Ah, peut-être. Si Garcia laisse sa ceinture vacante. Ben, il y a des chances, mon ami, il y a des chances. Il y a des chances, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'avec les deux ceintures, il aurait pu négocier. Enfin, il aurait pu avoir un poids supplémentaire pour négocier contre Lomachenko. Parce que voilà, Lomachenko, en restant chez les légers, il suffit que tu gardes les ceintures. Voilà, tu mets la pression sur Lomachenko pour t'affronter. Dommage. Mais bon, Garcia Spence, ça sera énorme. Et maintenant, je sais plus quoi penser. Parce qu'avec ce mec qui a tellement pas de problème au niveau du poids, simplement comme dans son combat contre Bronner, les derniers rounds ont été difficiles. Souvenez-vous, Bronner est bien revenu dans les 2 derniers rounds. Est-ce que ça pourrait jouer en la faveur de Spence? En tout cas, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, vous savez, je suis Errol Spence à fond. Voilà, donc espérons qu'Errol Spence fasse comme d'habitude le brise. Le brise, mais ce mec est extraordinaire. Nicky Garcia est vraiment extraordinaire, rien à dire. Donc gros fight, plus ouvert qu'on ne le pense, parce que avec ce mec qui déjoue tous les pronostics, la longe n'est pas un problème pour lui. Le poids n'est pas un problème pour lui. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, alors bien impatient d'en savoir plus et de savoir quand ça va se passer, mes pirates. Sinon, Luis Ortiz a gagné facile par KO au deuxième round pour son combat d'entrée. Très intéressant. Et là, je suis sur Showtime et ils font un film annonce pour Danny Garcia contre Sean Porter. Sean Porter était en interview. Il a l'air focus, il a l'air prêt. Ça m'a l'air très très bon. Il va aller la chercher, la ceinture, Sean Porter, à mon avis. Bref, excellent combat. Et là, je vais vous laisser, mes pirates. Il y a Errol Spence qui va être en interview. Donc, il faut monter la sauce. C'était prévu d'avance. Voilà. Passez un bon week-end. On se rejoint la semaine prochaine. Grosse soirée la semaine prochaine. Il y a plein de pirates de la boxe. Peter Quinn, son retour, qu'est-ce que ça vaut? Ça m'intéresse beaucoup. Marcus Brown, retour aussi. André Berthold et Devon Alexander, ça, je pense que Devon Alexander gagnera, et je dirais même facilement. Et ensuite, Kovalev contre Alvarez. J'ai souvent pensé qu'Alvarez allait gagner, mais je crois que ce combat est beaucoup plus ouvert, et Kovalev, il va falloir quand même aller chercher, quoi qu'on en dise, mais je pense très très bon combat technique chez les poids mi-lourds. La semaine prochaine, grosse soirée boxe, très grosse soirée boxe.
On se voit la semaine prochaine. Reposez-vous bien. Ayez un bon dimanche. Allez à la salle, allez courir, montez sur le ring, putain. Moi, je vous supporte à fond. Allez, je vous embrasse, ciao.